Bonjour à tous, à la une du 13h, cérémonie d'ouverture ce jour à Yaoundé du Salon international de l'artisanat du Cameroun, édition 2018. La 6e édition du SIAC est officiellement lancée, ceci en présence du Premier ministre Philémon Yang. Également dans ce journal, à quelques heures de la fête du travail, plusieurs travailleurs ignorent encore le thème dédié à cette journée du 1er mai. Et si vous êtes dans la même situation, restez scotchés au 13h. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 3,6 milliards. Montant évoqué depuis quelques jours, quelques heures dans l'affaire de l'ONG Mida au Cameroun. La police a mis la main sur 3,6 milliards et poussière de francs CFA sur les 12,7 milliards collectés auprès des souscripteurs. Il y a donc là un gap de 9 milliards et poussière de francs CFA à combler. Le gouvernement camerounais a pris l'engagement de faire rembourser les victimes de cette escroquerie. Indique par ailleurs qu'une commission présidée par le gouverneur du centre va engager les travaux d'identification des souscripteurs et établir les modalités de remboursement. Une note avant de poursuivre ce journal, je vous l'annonçais en titre, la 6e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun s'est ouverte ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé sous haute instruction du chef de l'État. Cette cérémonie d'ouverture du Salon international de l'artisanat du Cameroun, édition 2018, a été présidée par le Premier ministre Philémon Yang. C'est donc l'artisanat du Cameroun qui est en vitrine du côté de Yaoundé. Près de 1000 artisans sont présents au SIAC et ce du 27 avril au 5 mai 2018. Parlons de photographie à présent. Plus un pas sans selfie de nos jours. À chaque coin de la rue, on pose et on se fait flasher. Bien avant, la photographie était le propre du professionnel. Une époque où l'appareil faisait corps avec le photographe pourtant. En hommage donc à ces moments de gloire de l'appareil photo, le vétéran Henri Colo retrace sa carrière de photographe, ceci au cours d'une exposition à Douala. Suivons ce reportage de Aïdja Mariamou. Des appareils photos instantanées de différents formats, des livres sur photographie qui renseignent sur les techniques et conseils de prise de vue. Cet appareil qui servait autrefois à faire des photos en noir sur blanc. La salle des banquets de Douala est transformée le temps d'une journée en galerie photo. Des photographies de différentes circonstances sont exposées. Des moments de l'histoire du Cameroun, immortalisés, sont revécus par des visiteurs. Les impressions sont très bonnes puisque nous sommes dans un vernissage qui nous replonge dans les profondeurs de l'histoire du Cameroun à travers la photographie. Donc nous sommes assez émerveillés et assez impressionnés par le travail qui a été abattu par ce photographe. Ici en photo, le chef de l'État du Cameroun en inauguration de la gare centrale de Douala. Les visites de chefs d'État et de diplomates, le pape Jean-Paul II et le couple présidentiel à Yaoundé. L'histoire, c'est qu'il faut le vivre. Vous-même, vous avez constaté vous-même qu'il y en a suffisamment. Il ne faut pas faire comme les jeunes qui viennent là aujourd'hui, vous leur demandez une photo qu'ils ont fait il y a 5 ans et ils ne peuvent pas vous les donner. Par contre, vous me posez la question pour les photos qu'il y a 40 ans, je vais vous les trouver. Donc c'est ça ma passion. Des photos du congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Bamenda. Des parlementaires, le footballeur Albert Roger Mila, les artistes Tchalamwana et Tom Yoms. Je quitte de noir et blanc aux couleurs, au sport, et la culture et la politique. Vous voyez que je suis d'étape, petit à petit. Et dans tout ça, j'essaie de m'adapter en fonction du temps. 40 années au service de la photographie, Henri Colo est toujours à la quête d'images historiques. Les acteurs de la filière bovine ont été sensibilisés sur les capacités de production de l'abattoir industriel de Ngaoundéré. Pendant 3 jours, éleveurs, commerçants et bouchers se sont appropriés le projet, ceci en prélude à la cérémonie d'inauguration officielle et la mise en fonction de cet abattoir. Eringele, reportage.
L'ouverture officielle de l'abattoir industriel de Ngaoundéré est imminente. Les acteurs de la filière bovine sont toutefois sous-informés sur les chaînes de valeur dont il est possible de produire ici. Un abattoir industriel moderne de dernière génération est mis en place, mais les concernés ne savent pas grand-chose de cet abattoir. Nous avons constaté que tous travaillent en rang dispersé. Il est souhaité un lancement réussi de ce projet. Éleveurs, commerçants, bouchers viennent pendant 3 jours d'être informés sur cette infrastructure, sur le processus de distribution, de commercialisation et de conservation jusqu'à la table du consommateur. Ils ont à la fin été organisés en coopérative par la fêtière de l'État. Il faudrait non seulement produire n'est-ce pas, les produits carnés dérivés de la filière bovine pour satisfaire les besoins locaux, mais pour aussi justement, n'est-ce pas, penser à exporter. Pour donner une idée du potentiel, une visite à l'abattoir industriel de Ngaoundéré a été organisée où ils ont pu expérimenter le processus du quai d'amener aux entrepôts de conservation. L'abattoir est déjà prêt. Et au niveau de la technologie, on n'a rien oublié ailleurs. Et ici, c'est un travail poste par poste et par chaîne. Le 1er janvier 1966, j'ai dormi ici. On marchait 1, 2, 10 km, 15 km, on a fait 43 jours jusqu'à Yaoundé. Aujourd'hui, voilà, on prend l'animal, dans les bergeries, on amène les onvards, Dieu merci. L'abattoir industriel de Ngaoundéré est le premier projet du plan d'urgence triennal achevé dans la région de l'Adamawa. Il n'attend plus que son inauguration. À quelques heures de la célébration de la 132e édition de la fête du travail, très peu de travailleurs ont connaissance du thème de cette année. Ceci reste très souvent une mauvaise habitude chez certaines personnes d'aller à une célébration sans savoir ce qui est véritablement célébré. Et si vous aussi, vous ne savez pas quel est le thème du 1er mai de cette année, ce reportage est fait pour vous. Mireille Flomané et Thierry Nana. Dialogue social, facteur de promotion de travail décent et du progrès socio-économique du Cameroun, c'est ce thème qui est retenu pour célébrer la Journée internationale du travail. C'est devenu une norme. Chaque célébration de journée mondiale est greffée autour d'un thème. Très peu sont ceux qui l'ont souvent en tête, même les personnes concernées par la célébration. Le thème de la fête du travail, bon, cette fois-ci-là, je n'ai pas prêté l'attention. Aucune idée. Vous allez m'excuser que je ne pourrai pas vous donner ce thème-là maintenant. Parce que moi, je suis fonctionnaire enseignant. Nous ne fêtons pas le 1er mai, c'est le 5 octobre. Le choix du thème de l'édition 2018 est à dessein. Ceci intervient dans un contexte socio-politique particulier. Le dialogue social est très important pour résoudre les problèmes. Je ne voudrais plus parler de la région du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons besoin de paix dans notre pays pour évoluer, car le dialogue social est le socle de l'apaisement social et le socle du progrès. Et bien évidemment, s'il y a dialogue social dans les entreprises, on est sûr que le travail décent est assuré. Et lorsqu'on parle de travail décent, on parle des conditions générales de travail. On doit travailler dans les meilleures conditions parce que tous les problèmes ont été balayés par les partenaires sociaux, les travailleurs et l'employeur pour que tout se passe bien. Les activités liées à la célébration de la Journée internationale du travail, les tables rondes et autres débats organisés portent sur ce thème. Nommé en février 2018 par le chef de l'État, Paul Biya, c'est hier jeudi que les commandants du 21e escadron et du bataillon des fusiliers de l'air ont été installés par le colonel Joya Daniel, adjoint chargé des forces de l'air à la RMIA 2, représentant du général de division Sali. Le reportage de cet événement est signé Lil Piedjou et Luther Ndiomo. Décor des grands jours ce jeudi matin à la base aérienne 201 de Douala. Deux responsables récemment nommés par arrêté du président de la République le 21 février 2018 prennent fonction. Il s'agit du lieutenant-colonel Baha Salomon, commandant le 21e escadron.
Cet officier issu de la promotion 1997 de l'école de l'air de Salon de Provence en France a occupé plusieurs postes de responsabilité, entre autres commandant du groupement des moyens opérationnels de la base aérienne 201. Ce pilote de transport totalise à lui seul plus de 1400 heures de vol. Le deuxième, Gay Dixon, commandant du bataillon des fusiliers de l'air. Le nouveau Koba Fuser est conscient des nouveaux défis. Je suis confiant du fait que l'équipe des officiers que j'ai trouvés sur la base au bataillon, y compris les fusiliers, nous allons pouvoir atteindre les objectifs que le commandement attend de nous, à savoir la protection de la base et ses installations et par extension la protection assurer la sécurité de l'aéroport international de Douala également. Issu de la promotion générale de brigade Abdoulaye Oumarou Garoua, il a été tour à tour instructeur à l'ENIA, chargé d'études à l'état-major des armées. Ces deux prises de commandement ont été saluées par la famille et proches venus partager la joie des promus. Allons à Yaoundé pour suivre ce journal avec Delphine Fonkouteni. Bon après-midi à vous Delphine. Junior Ossin, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver à Yaoundé pour la suite du 13h. Les éléments de la gendarmerie de Bafia viennent de mettre la main sur les 3 suspects d'un assassinat évité de justesse dans la nuit du 24 au 25 avril 2018. 3 jeunes hommes armés de machettes et de couteaux ont fait éruption dans le domicile du menuisier de 53 ans avec pour objectif de le mettre hors de portée, récupérer sa bouteille de gaz et sa moto, sauf que le coup a totalement échoué. Arnaud Gefak, Anissé Espoir Baïha. Sur la sellette, 3 comptadors, liés par des menottes. Sur eux pèse l'accusation de tentative d'assassinat. Nous sommes à Bafia. Le chef de gang, le voici. Un certain Faye, tradit praticien reconnu de la contrée. Imperturbable dans ses menaces, même dans les filets de la gendarmerie. Banaka, si vraiment que tu m'entends, le business que tu es en train de faire avec Sarah, avec Emma et l'avance que tu les as donné, tu vas venir en intervention parce que c'est toujours l'argent là qui a fait en sorte que je pars pour réclamer ma part de gâteau. Le destinataire du message, le voici. De quel gâteau parle-t-il donc? Le concerné se souvient avoir collaboré avec lui une fois. L'enfant était malade. Je voulais vendre la bouteille à gaz parce que je ne sais pas avec l'argent en main. Donc j'ai vu Faye. Je dis ouais petit, j'ai une bouteille à gaz que tu peux chercher un client. Il dit que oui, il a porté ça avec sa moto, il est parti vendre. Il avait ramené 7 000. Il avait avec 7 000, il a coupé 1500. C'est lui qui dans la nuit du 24 au 25 avril dernier était la cible du coup. Moi je suis parti pour réclamer mon argent. Et ensemble de les enfants-ci. Nous sommes partis vraiment pour voler la moto. Et il a dit qu'on demandait les pièces de la moto pour partir avec. Pour l'opération, 2 machettes, 2 longs couteaux, une corde et une pince que le chef de gang dit ne pas connaître la provenance, bien apprêté par son compagnon braqueur. On l'appelle au quartier Chebban, tu comprends, c'est le nom que j'ai. Chebban, ça veut dire que grand braqueur. Tu comprends, non? Ça veut dire que moi je suis le petit braqueur. Vol et assassinat prémédité. Sauf que le forfait ne réussira pas. Dès qu'on est seulement entré chez lui, il nous a vus. Dès qu'il nous a vus, lui il a eu peur. Comme il a eu peur, c'est comme ça qu'il est entré. Il a dit c'est quoi. C'est comme ça que nous sommes réclamés derrière en venant vers nous. Lui venait vers nous. C'est comme ça que quand il venait vers nous, il a pris le bâton de tourner couscous en nous chassant avec. J'étais le premier à jeter ma machette. Bourreau incapable. La proie est devenue plus forte que les prédateurs. Les gars sont venus avec le machette, il fait comme cacher la moto là-bas. Parce que celui qui amène le gars là, il a pointé ma maison. Je dis que bandit. Le quartier a arrêté un gars. Les 2 autres seront interpellés par la suite, dénoncés par le premier, tombé au champ de ce grand péché.
Restons dans le même arrondissement pour signaler que les voyageurs de la nationale numéro 4 n'ont plus droit à leur arrêt systématique au lieu-dit Makenene. Cet arrondissement situé dans le Bas-Ménoubou est envahi par les ordures. Les commerçants ont du mal à exercer à cet endroit précisément. Voyons cela dans cet élément réalisé avec Anissa Espoir Baïha et Constant Kamga. À Makenene, l'arrêt n'est plus systématique pour les bus des agences de voyage de la nationale numéro 4. Désormais, c'est l'insalubrité qui gouverne en ces lieux. Pas un pas sans apercevoir un tas d'immondices. On fuit même déjà le marché parce qu'il n'y a même pas moyen, même d'où les voitures doivent s'arrêter, il n'y a même pas. Moi j'ai commerçant, c'est moi qui balaye chaque matin tout ça là. Nous souffrons les mosquités partout, il y a les mosquités partout, on souffre. Les gens de Makenene ne nettoient pas, ils ne font que nous demander les tickets pour rien. Nous sortons d'Indikini, que nous arrivons ici souvent à 6 h du matin. À côté de cette insalubrité, s'ajoute le problème de toilettes publiques. Même les toilettes publiques, il n'y a même pas ni moyen d'entrer. Et tout, il n'y a pas ni possible. Vraiment, c'est les poubelles. On note également l'absence des bacs à ordures ici au marché de Makenene. En santé, intéressons-nous au Congrès mondial de gynécologie endoscopique qu'abrite le Cameroun depuis le 23 avril dernier. Une plateforme qui permet aux participants venus du monde entier de toucher du doigt les interventions chirurgicales, entre autres. Le point avec Karel Mezachachoya et Serge Alonziebou. La rencontre scientifique qui se tient depuis quelques jours au palais de congrès de Yaoundé donne la possibilité auprès de 1000 participants présents non seulement de vivre en temps réel la chirurgie endoscopique effectuée par des experts de haut niveau au siège du Centre hospitalier de recherche et d'application chirurgie endoscopique et reproduction humaine, mais aussi et surtout de voir de plus près les équipements médicaux récents en la matière dans les stands d'exposition. Le comité d'organisation a pris toutes les dispositions afin de permettre aux étudiants et même aux universitaires et praticiens d'enrichir leurs connaissances grâce à l'expertise d'ici et d'ailleurs. Parlant justement de l'expertise d'ailleurs, elle a été célébrée par les autorités camerounaises au cours d'une soirée culturelle. Toujours dans l'optique de détendre ces hôtes de marque, un dîner a été organisé en leur honneur ce 26 avril à Yaoundé. Tous ont dégusté les mets des 10 régions du Cameroun. Ils ont également découvert les danses de chez nous. Pour cette belle initiative, ce congrès magnifique de chirurgie endoscopique, et nous sommes vraiment fiers de travailler en collaboration avec le professeur Kassia dans le cadre des examens dont ils ont besoin en radiologie. Les savants sont venus de tout le monde entier et ça honore notre pays, ça honore notre continent. Et nous avons profité de l'occasion non seulement pour réitérer nos encouragements, notre gratitude, notre soutien à son excellence M. Paul Biya, mais aussi à notre maman, Madame Chantal Biya. Après la détente, ils vont reprendre les travaux, des travaux qui s'achèvent ce vendredi 27 avril 2018. Les femmes des partis politiques ayant pignon sur rue, conviées hier jeudi par ONU Femmes pour une sensibilisation de la junte féminine à plus de participation à la décision politique. L'agence onusienne ne démord pas malgré les chiffres en nette progression, l'idée étant de tendre vers le 50-50 ou au moins franchir les 30%. Rodrigue Tanguay, Samuel Bonis. Une note positive. La participation de la femme aux activités parlementaires en nette croissance au Cameroun. Environ 25% d'élus sont des femmes. Mais cette progression est très loin des 30% requises dans toutes les sphères décisionnelles au Cameroun. 8% de femmes seulement en effet dans les collectivités locales et 2% parmi les leaders politiques. Les chiffres sont d'ONU Femmes qui veut comprendre ce 26 avril avec les femmes des partis politiques les raisons de ces présenteurs et doper la jeune féminine en politique. Ces femmes des formations politiques sensibilisées ici sur l'estime de soi, mais aussi encouragées à sensibiliser à leur tour les autres femmes et filles. L'ONU Femmes appelle notamment les femmes à franchir le pas, lever la main et plaider en votant par exemple pour des candidats qui font plus attention à l'approche genre. Un plaidoyer qui ne tombe pas dans les oreilles de sourdes. Parce qu'au niveau du comité central, par exemple, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de femmes représentées là-bas, nous n'avons que 10%. Nous avons par exemple
pourcentage soit revu à la hausse. Parce que vous savez que personne mieux ne saurait défendre la cause. Donc les femmes, si elles sont nombreuses, elles sauront mieux défendre la cause des femmes. Et nous pensons également qu'au sorti d'ici, l'engagement pris par nos différents partis politiques sera respecté. Pour le SIF, je crois qu'avec l'élection, avec le congrès que nous venons d'avoir, le parti a pris un nouveau départ pour l'épanouissement de la femme et pour sa place dans les instances de prise de décision. L'opération qui n'est rendue qu'à une de ces étapes ici vise à préparer les femmes à participer activement aux prochaines élections et tout mandat électif. Présenter la nouvelle centrale syndicale et revendiquer leur intégration dans la fonction publique, tels sont entre autres les objectifs du syndicat national des formateurs SPPTE du ministère de la promotion de la femme et de la famille, dont les membres étaient face à la presse hier à Yaoundé. Les précisions avec Karel Mezatiachoya et Luc Vando. Ces hommes et femmes ont été recrutés dans les centres de promotion de la femme pour travailler dans le projet d'appui aux femmes pauvres sur financement PPTE. Le projet arriva à son terme en 2010. Tous devaient être reversés dans la fonction publique. Mais jusqu'ici, ce n'est pas le cas. Certains d'entre nous ont été recrutés en 2004. Il y a eu des recrutements successifs par vagues successives jusqu'en 2010. Donc en 2010, l'année que le projet est fini, et que le cahier de charge du projet prévoit le reversement du personnel dans la fonction publique, que notre calvaire a commencé et que nous avons lancé cette bataille pour la contractualisation qui 8 années après reste vaine. On ne sait vraiment pas à quel niveau il y a blocage. En quête de solutions et dans l'espoir d'une contractualisation, ils ont créé le syndicat national de formateurs ex-PPTE du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Nous disons que la législation du travail nous soit appliquée. Nous sommes un état de droit et le droit a prévu dans quelles conditions un travailleur du secteur public doit évoluer. Vous imaginez, depuis 2004, nous n'avons pas de statut. Mais nous ne sommes pas non plus des temporaires. Parce que quelqu'un qui travaille depuis 14 ans, vous dites qu'il est temporaire. Le temporaire, c'est pour un temps bien limité. Nous demandons la reconnaissance de notre statut, parce que nous ne sommes pas des temporaires. La présidente de cette centrale syndicale et les membres étaient face à la presse le 26 avril à Yaoundé. C'est le programme que je viens de décider dans quelques minutes. En écologie, le professeur Dominique Vogo en route pour l'éternité. Des hommages académiques lui ont été rendus hier ici à Yaoundé avant son inhumation demain samedi dans son village natal. Retour sur cet hommage avec Gislain Pierre Essono et Aminou Ayou. « 13h, ce 26 avril 2018, à l'entrée de l'université de Yaoundé 1. La procession commence en direction de l'amphi 700 sous le rythme de la fanfare de cette institution mère. Ici commence l'hommage académique au professeur Dominique Mvogo, professeur titulaire hors échelle, secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et patriarche. Une vie pleine pour ce grand homme né en janvier 1946 à Akok, dans l'arrondissement d'Ngomezap. Pondéré et fidèle à l'amitié. C'est vraiment ce qui nous vient à l'esprit quand je pense à mon ami et frère Kosovo. C'est en 1982 qu'il lança sa carrière professionnelle par l'école normale supérieure de Yaoundé, fraîchement rentré de Strasbourg en France. Dès l'université, il n'en sortira plus jamais jusqu'en 2011 quand il est nommé pro-chancellor de l'université de Bamenda. Son humilité, sa simplicité, sa modestie, sa capacité d'écouter les autres, de conseiller. Il faut toujours se rappeler quand même que c'était un très grand pédagogue. Il enseignait quoi? L'éthique et la déontologie. Il appliquait ça dans son action et dans son activité. Ces personnalités, ces étudiants de l'école normale supérieure et de l'université de Bamenda, autant que les membres des sociétés savantes, ne l'oublieront jamais. Lui qui va reposer en paix ce samedi à Akok, son illustre village natal.
Toutes nos condoléances à sa famille. Le 13h se poursuit à Douala avec vous, Junior Ossan. Bon week-end. Bon week-end à vous, Delphine Fonko. Téné, poursuivons avec du gospel dans ce journal et c'est avec l'artiste Hortense Wilson qui s'est produite à l'IFC de Douala. Une sortie qui a permis à de nombreuses personnes de mettre leur voix au service de la paix au Cameroun. Le concert a été vécu par les Piedjou. C'est une entrée particulière ici à l'Institut français du Cameroun en termes de Douala. L'artiste Hortense Wilson, le vert rouge jaune à la main, célèbre ses 15 années de carrière dans la musique gospel. Pendant quelques heures, elle prie pour la paix et la stabilité du Cameroun en chanson. Elle a été précédée sur la scène par les artistes Armand, Cristal, David, Florence. Pour le public venu nombreux, c'est une bénédiction divine. Je crois que le Seigneur nous a exaucés ce soir et la gloire de Dieu a rempli vraiment cette salle. Et j'ai un instant cru que j'étais déjà au ciel. Et je crois que ça va continuer ainsi. Et la paix, la stabilité, la joie, la paix est notre partage au nom de Jésus. Elle exprime, n'est-ce pas, la volonté parfaite de Dieu au travers de la musique. Hortense Wilson a pu comprendre ça à travers ce projet avec tout ce qu'elle a eu à faire aujourd'hui. Pour moi, c'était une façon très importante d'apporter ma pierre d'édifice en exécutant une chanson que j'ai toujours affectionnée et aussi les mélomanes. Le comité d'organisation, quant à lui, c'est le début d'une longue aventure. Je ne pense pas que l'artiste gospel est important quand on parle de funérailles ou de deuil. L'artiste gospel est un artiste à part entière. Et donc je me suis fixé pour objectif de promouvoir les valeurs de la culture gospel au Cameroun, tant au Cameroun qu'au plan international. J'ai une joie parfaite, je suis tellement satisfaite, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu et vraiment je remercie le grand Dieu. Le public a répondu présent. Hortense Wilson, ses 3 albums sur le marché discographique camerounais. Fin du 13h sur Canal 2 International. Écho des régions, c'est tout à l'heure à 16h. Et le soir, 19h50, retrouvez Vanessa Melakamdem à Douala.